Bonjour, voici une écriture inspirée qui n'a pas été filmée, un contact défunt avec Sébastien le 18 avril 2021. Mon cher Freddy, quelle tristesse de te retrouver ici. Jamais j'aurais cru passer de l'autre côté. Aujourd'hui, ça sera une journée particulièrement difficile pour moi. En effet, je n'aime pas voir les gens tristes autour de moi. Sache que moi aussi, je t'ai apprécié et que finalement, je ne t'en veux pas vraiment d'avoir pris ma place. Car tu as eu raison. Je n'étais pas suffisamment bien pour Christophe. Je méritais mieux, autre chose. Je ne pourrais pas de toute façon vivre avec quelqu'un. Je n'étais pas prêt. Je ne peux te dire que cela. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, mais de là-haut, je vous envie. Vous avez de la chance, et quelle chance, profitez-en. Vous avez là toute la vie pour en profiter. Je peux être à différents endroits, en même temps, et là, je suis là. Pas encore installé dans ma demeure, je ne suis pas prêt. J'ai besoin de faire le bilan. Et pour l'instant, j'attends de voir comment ça se présente avec mes proches. Qui sera là? Ne doute pas de moi, c'est bien moi, Sébastien. J'ai bien entendu ta prière et ça m'a fait chaud au cœur. Je ne pensais pas que tu m'estimais comme ça pour le faible nombre de fois qu'on s'est vu. Éventuellement, j'essaierai de t'aider dans tes démarches de vente de maison. Et je ne suis plus attaché à ce lieu depuis longtemps maintenant. C'est le passé, des souvenirs, mais le passé est tellement passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Je ne souffre plus maintenant. J'avais d'énormes problèmes de santé, comme tu dois le savoir, et maintenant, je ne sens plus rien. J'espère trouver le bonheur et j'espère que ça sera bien là où j'irai. Je n'ai pas eu une vie facile et je pense que je mérite bien un peu de bonheur à mon tour. Sur Christophe, tu me demandes ce que je peux dire? Eh bien, pas grand-chose que je n'ai déjà dit. Il a toujours été là quand j'avais des coups durs. Sans lui, je ne serais pas ce que je serais. Il m'a beaucoup aidé. C'est un brave type et tu as de la chance de l'avoir. C'est un beau cadeau de la vie d'avoir une personne comme lui. Heureusement que ça existe des personnes comme ça, car on a besoin d'aide des fois. Et dans mon cas, beaucoup. Car j'ai toujours bien été entouré, et lorsque tu es confronté à toi-même, tout seul, ce n'est pas évident. Sache que j'ai beaucoup d'affection pour lui et pour toujours. Je ne réalise pas encore que je suis mort. Qu'est-ce que ça fait bizarre de ne plus avoir ce poids-là pesant sur soi. J'ai mené une vie plus ou moins tranquille, des fois oui, des fois non. Et ces problèmes de santé, c'était vraiment un handicap, un gros handicap. Je ne pouvais plus faire ce que je voulais. Sans doute par les excès que j'ai pu faire dans ma vie. Je peux dire aussi que je suis un survivant, car j'aurais pu y passer encore plus tôt. Je n'aime pas parler de ça, ou plutôt, je ne souhaite plus en parler. Pour en revenir à Christophe, je le remercie pour ses aides et son amitié était rare, la seule et unique. J'espère que tu as conscience de ta vie et du cadeau que c'est. Tu es en bonne santé. Ce n'est pas comme moi. J'ai beaucoup de mal à voir mon entourage, leur tristesse et la mienne. J'ai du mal à réaliser, mais ce n'est pas tout. Il reste du temps avant que je disparaisse définitivement de vos vies. Pourquoi définitivement? Parce que vous m'oublierez comme on oublie ceux qu'on a connus. Je ne pense pas. Pourquoi autant de pessimisme? Parce que
J'aurais voulu rester, moi, mais pas dans cet état-là. Je sais bien, mais tu as eu de bons moments, et je pense qu'il faut se rappeler de cela. Il paraît qu'il y a une lumière et qu'il faut y aller pour trouver la paix et le bonheur. Et on dit que la vie n'est pas finie, même là où tu te trouves. Il paraît qu'il y a des missions et de quoi s'occuper. Tu ne crois pas que j'ai assez fait? C'est vrai que je suis déçu d'être parti, mais je pense que ça passera. Avec le temps, peut-être que je changerai de sentiment. Qu'est-ce que tu peux me dire encore sur Christophe? Tu sais, je ne vivais plus avec, je ne regrette pas ce fabuleux passé, mais bon, c'est la vie, tout change, tout se modifie. Et aujourd'hui, il faut que je supporte les autres, mon entourage et leur tristesse. Comment puis-je avancer en laissant des personnes tristes, si tristes? Je pense que tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Et lorsque ceci sera terminé, on ne t'oubliera pas. Et tu pourras avancer en paix. Et tu ne seras pas malheureux, car Dieu ne veut pas ton malheur. Bon là, pour l'instant, j'étais mal servi. C'est pour cette raison que je n'avais pas envie de célébration traditionnelle. Je suis tellement déçu d'avoir dû traverser toutes ces étapes si difficiles. Je suis libéré, mais je reste toujours déçu d'avoir eu autant d'épreuves à supporter. Tu dois être content d'avoir eu l'exclu de ce dialogue. Comme quoi tu as des capacités que je crois tu ne soupçonnes même pas. Est-ce que tu peux me dire des choses sur ta famille? Avant de parler de cela, je voulais te dire que les sensations chaud-froid, c'est moi. Simplement, c'est le seul moyen de m'exprimer. Je n'en ai trouvé aucun autre. Voilà, pour ma famille, elle est ce qu'elle est. J'en suis fier, j'aime ma famille. Elle aussi m'a aidé et j'en suis heureux d'avoir quelqu'un sur qui compter. Malheureusement, la famille ne fait pas tout et ne peut tout faire et remplacer. C'est un peu comme toi en fin de compte, sauf que je n'ai pas eu de problème avec mon homosexualité puisque tout le monde l'a accepté sans trop de difficultés. Il y a bien des fois où j'ai eu envie de me suicider parce que je ne voyais pas ce que j'avais à faire. Je ne trouvais pas ma place. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Je ne l'explique pas. Je n'ai pas expliqué mon geste, l'angoisse de la vie, l'angoisse de ne pas réussir à être ce que j'avais envie d'être. Je sais que tu es sans jugement pour moi. Et ça, c'est agréable vraiment. Je dois dire chapeau pour cette énergie que tu déploies et qui se ressent ici-bas. Ça fait du bien de ne pas être jugé sur ce que j'ai fait. Je n'étais pas bien en effet. Comme Christophe te disait, le mélange médicaments et alcool, je l'ai fait. Et j'étais quelquefois dans ce délire, mais pas tout le temps. Il m'arrivait de cacher des choses, mais c'était une période noire. Un trauma dû au passé sans doute, je ne sais pas. Tu as eu l'intention d'y penser, mais je pense que tu as eu tort. Tu as eu de la chance d'avoir eu une enfance tranquille, sans trauma, car l'enfance marque pour le reste de sa vie. Profite que tu sois bien dans ta tête pour profiter de tout ce que tu as, sans te prendre la tête. Oui, tu peux regarder le nombre de pages écrites, mais tout ceci me fait du bien en fin de compte, de parler, de communiquer à quelqu'un, à toi. Car on ne m'écoute pas. J'ai l'impression d'être sourd et muet. Mais maintenant, et j'espère que je ne te dérange pas trop. Tu as raison de penser que j'avais des idées un peu enfantines quelquefois, et c'est ce qui me caractérise.
Toi aussi, me semble-t-il, tu en as eu. Oui, bien sûr, il n'y a pas de mal à ça. Ce sont de petites choses de l'enfance qui permettent de passer au mieux sa vie d'adulte. Entre parenthèses, ne pas grandir. Voilà, mon cher Freddy, je ne t'oublierai pas, mais sache que je n'oublierai pas surtout Christophe. Comment le pourrais-je? Soyez heureux tous les deux, sincèrement, et je peux dire aussi affectueusement. Je vous remercie, je te remercie pour vos prières, ça m'a fait du bien de voir que l'on tient à moi et qu'on me donne la possibilité de me sentir mieux et de faire des choses, autre chose de ma vie. Bien à vous, soyez heureux, merci à toi, mon ami.